Pourquoi on dit qu'il n'a pas été reconnaissant? Il n'a pas été reconnaissant. Tous les black modos là, il n'a pas été reconnaissant. Mais tu es quelle reconnaissance? Tu as mené le combat pour ton pays. C'est de quelle reconnaissance vous parlez? Blé Goudé a mené le combat pour son pays d'abord. Et vous venez de là, non, Babou n'a pas été reconnaissant. Babou n'a pas été reconnaissant. Arrêtez tout ça. Nous tous, on mène le combat. Voilà. Vous savez, la frustration de Justin Kone Katina, la frustration de Awadon Melo, l'association de l'OTA. Lida. Oui, attends, il chute. Attends, là, il va chuter. Attends, il va chuter. Lida Kwasi Moïse, si on vous dit toutes les frustrations qu'il a eues, mais vous allez oublier même pour les Blé Goudé et autres, mais il est encore là dans le combat. La dernière fois, il a parlé. Il dit non, c'est pour le combat qu'on est derrière le président Laurent Gbagbo. Il a laissé tomber toutes les frustrations qu'il a eues au PPAC, comme vous aimez dire là. Arrêtez de diaboliser les gens. Donc il faut continuer à frustrer les gens. Continuons le combat. Donc il va m'arrêter là pour le moment et on est ensemble. Ok, bon, je pense que c'est mon tour de parole. Clarisse, dans la logique, c'était moi ou j'attends encore? Bon, ok, vas-y. Non, je demande à Clarisse, hein, monsieur. Il allait dans le même sens que toi. Donc, il faut laisser lui qui est en haut là parler, puis après, tu vas parler. Si celui qui parle va dans le même sens que moi, on va laisser une autre personne. S'il va dans le même sens que moi, on va finir le panel et je vais comprendre. Lui, il ne va pas dans ton sens, c'est lui qui va parler. Moi, je ne suis pas dans vos sens, en tout cas. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas PPAC que vous m'accordez. Ok, vas-y, prends la parole. C'est pas grave, on prend la parole. Oui, monsieur Mel, je suis encore désolé. Et puis, merci à Clarisse, merci de nous donner la parole. Encore une fois. Moi, ça me dérange surtout de parler de, je veux dire, des quiproquos entre Blé Goudé Charles, le président Charles Blé Goudé, bien sûr, aujourd'hui, et le président Laurent Gbagbo. C'est ce que Bijou d'Afrique a dit. C'est ce que Superviseur lui-même, il a dit. Mais on dit souvent, à force de parler, on ne manque pas de péché. C'est dit que quand la parole est longue, quelqu'un va prendre juste un mot de la parole et sortir de son contexte pour en faire autre chose. Quand Clarisse demande, par exemple, à Superviseur, ainsi sur la partie où tu dis que Gbagbo est le Messie, c'est pour montrer combien de fois nous magnifions ou nous avons la prétention de magnifier l'individu. C'est faux, c'est pas vrai. Gbagbo, c'est un homme. Un homme fait de chair et de sang. Donc, un homme fait de mauvais jugements aussi par ailleurs. Un homme fait de péchés aussi par ailleurs. Personne, dans le GOR ou dans le PPACI, si vous voulez, ne prenne Gbagbo comme un messie. Mais c'est un idéal idéologique. Il y en a qui sont morts, il y en a qui ne sont plus. Les Patrice Lumumba, le Sud-Africain et autres, les Nelson Mandela. Aujourd'hui, leur combat, parce que c'était vrai, a de la résonance. Et on peut tout reprocher au président Gbagbo, sauf le vrai combat qu'il est en train de mener. Quand j'entends Clarisse se prononcer, et beaucoup d'autres d'ailleurs, même Bijou et autres, chacun a lutté d'une manière ou d'une autre. Chacun a été actif dans la lutte. Et ici, chacun déverse son désarroi. On ne parle que de personnes et de problèmes de personnes. Nous là, c'est nous on a fait. Zaté là, aujourd'hui quand ils sont en train de parler d'elle, Clica, ils sont en train de parler d'elle. On a fait pourquoi? Gbagbo est ingrat, on retient ça. Est-il quelqu'un qui luttait pour la vraie libération de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique? Est-ce que c'est ce qu'on retient ou pas? Ça fait que des gens qui ne maîtrisent même pas pourquoi vous décadrez pas ceux qui suivent les anciens? Clarisse permet que sur ce panel, pendant que nous avons la conversation sur ce panel, nous puissions traiter les choses de ce panel. Moi, je n'ai jamais vu la vidéo de cette fille-là. Et si j'ai vu que j'étais en bas, je n'avais pas la possibilité donc de lui parler. Donc, si cette fille est mal polie, est prétentieuse par rapport au combat des anciens, allez, on met Gbagbo à l'écran, on l'allume. Quel est le profit qu'on a quand le superviseur vient de dire, étaler tout un système que l'individu, la personne de Laurent Gbagbo, pour ses idéaux, avec une équipe naturellement, essaie de combattre. Pour cela, ils se sont levés contre eux. Le combat de Charles Blé Goudé n'a pas été en vain. Quand Charles Blé Goudé quitte Manchester et vient enringuer les foules pour se lever pour la Côte d'Ivoire, mais il parlait de liberté de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un vient auprès de Laurent Gbagbo et pour lui, sa cible, c'est Charles Blé Goudé, il n'a pas compris le combat. Les échéances électorales, c'est chaque 5 ans. Chaque 5 ans, il y aura toujours des échéances électorales.
C'est là qu'on doit, on doit parler. Après les 5 ans, après l'échéance électorale, là, il y a toute une vie, il y a toute une politique. Il y a des nominations, il y a le temps de faire des observations, de critiquer. Mais à 4 mois, à 5 mois des élections, moi je dis que le livret que le RHDP a publié marche très bien. Très bien. Le RHDP veut que nous, PPAciens, on s'asseye et on fasse un panel sur Charles Blé Goudé quand Bakongo dit il est avec nous au sens propre et au sens figuré. Moi, Wai, politique, je dis je m'en fiche. Blé Goudé est un adversaire politique. Il fait un parti politique pour l'accession au pouvoir. Point. Il est beau le fils de Laurent Gbagbo, le fils, je veux dire son mentor. Il est beau son fils. Il veut aller au pouvoir. Il veut aller il veut prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait un parti politique. Encore plus, il reconnaît la présence de son mentor. Il dit, si lui se présente, je ne me présenterai pas. C'est là que moi j'attends Charles Blé Goudé. Et encore, s'il se présente au-delà de ce qu'il a dit, ça ne m'inquiétera pas outre mesure. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est montrer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La gestion opaque qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est montrer la dictature qui est en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont privés de leurs droits, ne serait-ce que les mineurs. C'est ça, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi Charles Blé Goudé, qui est acquitté à La Haye, peut être jugé pour les mêmes faits en Côte d'Ivoire. Ouattara tient Charles Blé Goudé pour otage dans son propre pays. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, par exemple, que Gbagbo Laurent acquitté ne puisse pas rentrer dans ses droits. Le minima civique, ça m'intéresse. Ça m'intéresse que nous partons aux élections. Il y a Ahmed qui était en train de parler tout à l'heure, qui a dit beaucoup de choses. Quand ma soeur Kendra a parlé, elle a même parlé de 2% que Katina aurait fait. Tu sais, on leur donne une liste et puis ils récitent. Si tu demandes à Zasso, il va dire que Katina a fait 6%. Kokora, 6%. Eux tous, Ahmed a dit 6% avant de descendre. Quand ils ont fini de dire ça, j'ai envoyé des vidéos directement à Bijou en privé. Comme je n'ai pas 2 téléphones sur moi, pour qu'ils jouent et qu'on voit ce qui s'est passé à Koumassi. Mais vous pensez qu'ils peuvent tous se tromper sur ça? Non, ils ne se trompent pas sur ça. C'est parce que c'est un récital. C'est quelque chose qu'on leur a donné pour ingurgiter et qu'ils disent. C'est faux, mais ils continuent de dire la même chose, la même résonance. Une seule personne, on dira c'est un lapsus. 5 fois, on dira mais il y a quelque chose qui se passe. Mais alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Des gens sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. Ouattara. Abina Kwasi. Abina. Il dit je peux mettre ma main au feu pour Ouattara concernant les élections 2020. Je pense que la main d'Abina, là, c'est brûlée jusqu'à ses pattes. Je pense que ça doit être calciné. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. On parle d'une révision de liste électorale simplement, où les Ivoiriens vont se trouver pour aller voter, pour aller élire qui est président. On espère une élection inclusive. Ça ne se fait pas. Mais un seul qui est représentant du RHDP, de l'implantation, Kokora, il sort de nulle part et il va porter plainte contre Thiam, qui est potentiel candidat aux élections. C'est pas ça qui nous intéresse. Quand Blé Goudé est sorti de prison, là, il parlait plus avec Gbagbo. Quand Gbagbo même l'a vu, vous voulez qu'on vous montre des vidéos et qu'on s'asseye là pour parler? Vous voulez? Mais est-ce que c'est utile? C'est livré. Ouvrons les yeux. Demain, si Laurent Gbagbo n'est plus, on touche du bois, on s'assiera un jour, on dira on a perdu un homme. Quand il parle de Messi, Clarisse, il ne dit pas qu'on l'adore. Il ne dit pas. Il dit, il porte un combat. Il porte un combat. C'est pourquoi quand il revient, il dit, mais je suis là pour vous, à votre disposition. Moi, je suis votre commando. Prenez-moi, utilisez-moi comme vous voulez. Mais quand on s'assoit, il a eu 20 milliards de rentes viagères. Quand c'est pour donner à sa go pour manger, là, on dit, Nadi Bamba, là, même là, c'est le RHDP qui l'a envoyé. Hein. Vous êtes là, on vous ouvre vos oreilles, vous n'allez pas voter. Ceux qui pensent qu'il est une taupe, il est dangereux, ceux qui pensent qu'il n'est pas bon, c'est libre à vous. Il n'y a pas de souci. Mais nous disons et nous continuons un combat de la liberté, de la libération de la Côte d'Ivoire. Un combat pour une Côte d'Ivoire vraiment souveraine et indépendante. Un combat pour une Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est qui au point où la France s'élève pour affréter 3 pumas pour venir bombarder sa maison. La France met du carburant dans des avions, dans des chars pour venir casser. Laurent Gbagbo est qui? Vous pensez que la France va s'intéresser à une ville personne? Elle s'en fout. Elle a ses chats à fouetter. Mais la France dit on ne peut pas se permettre de perdre l'Afrique de par la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, quand il est venu, il a commencé à revendiquer des choses qui n'arrangent pas la France.
Il a commencé à revendiquer des droits des Ivoiriens. Il a commencé à demander 50-50. On dit qu'il était plus France-Afrique. Ah ouais? Vous pensez qu'on pouvait se défaire aussi facilement des grilles de l'Occident ou du colon? Mais commencez par dire là où vous avez 70%, 80%, faisons 50%. Ils disent faut qu'on l'enlève. C'est pas lui, superviseur, qui dit que Gbagbo est Messie. Hein? Clarisse, je vais t'envoyer plus loin. Va écouter Awa Domelo. Va écouter Awa Domelo. Il dit la chance que nous avons d'avoir Laurent Gbagbo, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. Si c'était pour parler comme superviseur, c'est pas la peine de prendre la parole. Il a tout dit déjà. Je me tais. Non. Je me tais et puis je laisse la parole à Mel. Parce que les disciplines sur des panels, c'est pas la peine. Je parle avec Urbain. C'est un habitué d'ici, Wally Voilà, Zasso. je parle avec Urbain pendant 2 jours. Je peux l'écouter 50 ans. Je peux l'écouter 50 ans et je me tais. Alors, on est en train de parler de trucs et on veut nous sortir des paradigmes, des mots pour montrer comment on adulte quelqu'un pendant qu'on est en train de parler de liberté. Bijou d'Afrique a dit quelque chose de très important. Il a demandé à l'autre qui a changé carrément le sujet. Il lui a dit, mais que pensez-vous que nous ferons, par exemple, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste et que Charles... D'ailleurs, pourquoi il n'y serait pas? Mais et que Charles Blé Goudé y est. Vous ne croyez pas qu'on voterait le camarade Blé Goudé? Il est resté tout confus. Mais alors, on n'a pas un problème. Vous avez vécu ensemble, vous avez traîné les mêmes boss, vous êtes frustrés entre vous, réglez ça. Et il y a des paramètres pour régler, il y a des temps pour régler. Des gens ont insulté Clarisse. Une femme se lève, une baoulée, commence à parler de Clarisse. Clarisse met le sujet sur le panel, je descends. Ce que Wai sait faire, c'est la politique. Ce que Wai veut dire ou de quoi il veut parler, c'est d'action politique, c'est libération de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'intéresse dans les idéaux de l'individu Laurent Gbagbo. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Si Laurent Gbagbo n'est plus et que le PPACI s'est fermé, on aura loupé, on aura manqué quelque chose. Mais s'il n'est plus, qu'il a établi quelque chose qui a continué, des gens qui ont combattu dans les mêmes idéaux. Mais on est en Europe ici, là. On vient ici, on apprend. On vient ici, on a des qualités. Mais demain aussi, on va être une plus-value dans notre pays. Avant de sortir le pays où on est là, d'où on est là. On était aussi, moi je vous dirai pas, mais vous voulez que chacun dise à chacun ce qu'il était? Chacun dise à chacun ce qu'il était dans cette Côte d'Ivoire-là. Mais nous, on a déposé et puis on est sorti. On a quitté cette Côte d'Ivoire opaque géré par Ouattara. Mais à un moment, on est fatigué. Le monsieur s'en va faire un 4e mandat. Il ne veut même pas faire d'élection. Pour Ouattara, ne pas mettre le nom de Gbagbo, c'est espérer que les militants de Gbagbo soient dans la rue. C'est pourquoi quand eux tous parlent, sortez, on va voir. Incitation. Mamadou Touré sort, il dit, la CEI n'a pas fait de révision électorale. On a cru que le ciel allait tomber sur la tête de la CEI. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour inciter à la révolte. Quand ils ne mettent pas le nom de Charles Blé Goudé, ils se disent, même si quelqu'un pense qu'il serait fini, il y a une voix qui porte. Inciter à la révolte. Pourquoi? Parce que s'il y a un chaos, il n'y a pas d'élection. C'est simple comme de l'eau de roche. Ouattara veut créer une situation d'insurrection pour ne pas qu'il y ait d'élection. C'est la seule chose qui peut justifier le maintien au pouvoir de Ouattara. Au prétexte de stabiliser un pays avant d'organiser les élections. Il a fallu 8 ans à Laurent Gbagbo quand ils l'ont attaqué. C'est pourquoi il dit qu'il a contenu la rébellion. 8 ans pour organiser les élections en 2010. Combien de temps il va falloir à Ouattara s'il n'y a pas d'élection ou s'il y a un chaos? C'est ça. Quand ils sortent, ils disent on met les étrangers. Et puis alors, quand ils sortent, comment on appelle ça, ce PDCI qui est au truc là, l'ancien PDCI qui est au RHDP maintenant, il sort et puis il te dit, il dépense l'argent, prend des crédits, j'ai toutes ces vidéos ici. Mais vous pensez que c'est pourquoi à la fin? C'est pour inciter à la révolte pour ne pas avoir d'élection. Sinon, diantre, comment tout le monde peut commencer à critiquer une liste truffée de mensonges et des gens, des supporters RHDP, des communicants vont s'asseoir, mais cette liste-là, elle est forte depuis 2008. Ah, okay. Si elle est forte depuis 2008, depuis le temps de Gbagbo, peut-être qu'elle est favorable à Gbagbo. Donc, ça devrait être aussi pour vous l'objet ou l'option pour pouvoir changer cette liste, pour pouvoir travailler sur cette liste. Mais ça ne les intéresse pas parce que lui, il n'a même pas cette vision. D'ailleurs, si ça se fait, il va gagner. Parce que c'est lui qui contrôle cette liste. Mon frère chéri, tu as 2 minutes pour chuter. Hein, merci, ma soeur. C'est lui qui contrôle cette liste de bout en bout. Il sait le travail qu'il est en train de faire. Mais nous, on s'assoit sur des panels, on s'invective, on s'assoit sur des panels. Même quand il a dit au funérailles, il n'était pas parti. Les PPAciens ne sont pas partis au funérailles. Bon, Pika se lève, il s'en va. Quand ils sont venus, ils ont dit à mon nom propre. J'ai demandé à Urbain hier, est-ce Gbagbo le seul catalyseur pour l'opposition, je ne parle pas de la gauche, hein, pour l'opposition, est-ce Gbagbo? J'ai envie de dire, mais foutez-lui la paix.
Que chacun fasse son organisation pour ne pas être rude. Que chacun fasse sa vie. Si quelqu'un s'élève, et puis Ahmed était sur le col, il dit, lui, il ne parle pas au nom du RHDP, il parle en son nom. Donc, tout ce qu'il est en train de dire là, si quelqu'un prend ça pour aller faire publicité ou bien pour aller faire palabre, ben tant mieux. Si Willway parle de, je ne sais pas, Soro, quelqu'un parle... Le président Gbagbo a dit, quand je faisais l'appel, j'appelais les Ivoiriens. Les gens il a fait alliance avec GPS, il a fait... Pour rien, de toi à travers, comme Bijou le dit, son nom est cité. Son nom est cité sur tous les plans. Sur un plateau, on dit il a toussé, il est malade. Il a fait tant... C'est le bouquet mystère. Mais Clarisse a demandé, est-ce qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire? J'ai envie de dire oui aujourd'hui. Il y a eu 2020, hein? Il y a eu d'autres années qui sont passées. Hein? Il a suffi que Gbagbo Laurent vienne pour que la Côte d'Ivoire soit secouée en temps d'élection. Mais oui, parce qu'il y a une opposition. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais que l'opposition soit assez réfléchie pour savoir que Gbagbo soit à la cape. Que Gbagbo ne soit pas à la cape. Nous voulons les élections. Allons, organisons-nous en parti politique. Allons-y faire, revendiquons, crions comme nous pouvons crier. Il y a une maman qui était sur le col hier ici, sur la réunion. Elle a parlé, elle avait mal parce qu'elle les connaît. Je lui ai dit une seule chose. Parce que moi, et c'est la dernière fois que je polémique d'ailleurs sur ce qu'il peut avoir entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Parce que ni lui n'a jamais dit quelque chose, Charles Blé Goudé, ni Laurent Gbagbo n'a jamais dit quelque chose. C'est toujours des cadres qui ont parlé, des individus qui ont parlé. Pendant que Katina a dit, j'ai appelé Blé Goudé la dernière fois pour aller à un colloque, je ne sais pas où. Pendant que Damana Pika se déplace pour aller au funéraire, on dit qu'il allait en son nom propre. Mais bon, je ne sais plus ce que les gens veulent, mais ni Gbagbo ni Blé Goudé n'ont jamais parlé. La maman dit, elle les connaît. J'ai dit, tu les as eu au moins. Parce que si tu les connais, comme Mel et Sis marchent avec Charles Blé Goudé, il peut aller vers lui pour lui demander, président, qu'est-ce qu'il y a? Quand le président va lui expliquer, il va venir nous dire, écoutez, Gbagbo, ce qu'il a dit là, du gars, parce que c'est de sa bouche même. Il nous met même la vidéo. Là, on va partir de là. Mais si eux adoptent des postures politiques, pour l'essentiel, nous devrons aussi le faire. Et j'ai dit à la maman, mais téléphone à Gbagbo, s'il te plaît. Elle dit, elle a appelé. J'ai dit, téléphone à Blé Goudé, s'il te plaît. Elle dit, elle a appelé. On était tous sur ton panel ici. J'ai dit, qu'est-ce que les deux ont dit? Elle dit, les deux disent qu'il n'y a rien. J'ai dit, alors, donc, c'est quoi votre problème? Deux personnes qui semblent être en histoire disent, il n'y a rien. C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est pas la Côte d'Ivoire. Nous, notre problème, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, notre problème, c'est pas Laurent Gbagbo, hein. C'est pas un Messie, hein. Le Messie, c'est Jésus, pour nous. Mais l'idéal politique, c'est Laurent Gbagbo. Et je chute pour dire que la Côte d'Ivoire, il reste un peu, à quelques minutes, à quelques bouts, de réaliser une prouesse. Un pas vers une véritable démocratie, une véritable indépendance. Dit à la France, par exemple, que quelqu'un que vous êtes venu bombarder ici, que nous avons mis, nous l'avons ramené, il est revenu parce qu'on faisait des assises au niveau de la haie, il est revenu et c'est notre choix, c'est nous, c'est lui que nous votons, c'est lui que nous voulons. Après, si ce n'est pas lui que vous voulez, vous pouvez aller dans les unes. Mais partir, finir la haie, et puis venir, dire sur un panel, quand on était à la haie, on ne nous a pas reconnus. Nadi même a tourné sa tête, elle a tourné son ventre, elle a tourné. Je ne crois pas que Nadi ait payé votre ticket pour aller. Je ne crois même pas que Laurent Gbagbo ait payé votre ticket pour aller. Et je ne crois pas, c'est au nom de son ingratitude ou de sa reconnaissance que vous êtes allé là-bas. Mais je crois que vous êtes allé au nom de la Côte d'Ivoire. Comme quand j'étais en train de manger, et Charles Blé Goudé m'a dit, si tu manges, arrête. Je suis sorti, j'étais devant l'Ivoire, l'hôtel Ivoire. Ils ont tiré, ça a décapité quelqu'un à côté de moi. On s'est couchés tous. Après, on s'est levés, on a commencé à crier des liesses populaires. Parce que là, on voulait la libération de notre pays. On s'en foutait de qui était là-bas. Mais on voyait l'impérialisme venir dans notre pays. Si c'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui est mieux. Mais si c'est pour savoir, la femme là qui l'a changé, elle a enlevé soutien dans sa poche pour le suer. Elle a fait... Merci, Clarisse. Merci, Waï. Merci, mon frère chéri. On va donner... Non, Mel, attends un peu parce que Waï est carrément... Donc, il faut attendre mon frère chéri. Parce qu'il y a... J'ai dit ici, il y a deux personnes aujourd'hui qui sont favoris. Waï et... voilà. Et Hubert. Donc, Waï a fini. Mais comme il est beaucoup allé sur le RDP, on va donner la parole à Zassou. Voilà. Vas-y. Ok. Moi, je voudrais saluer tous mes amis. Hein. Moi, j'ai longuement écouté les pro-Gbagbo. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Tout ce que j'ai écouté qui continue de faire croire que Gbagbo est le Messie, Gbagbo est un Dieu, c'est vraiment honteux et puis irrespectueux pour tous ceux qui sont morts. C'est vraiment irrespectueux. Et je suis encore triste que cette génération aujourd'hui n'arrive toujours pas à comprendre que le monde a changé.
Ils continuent de toujours faire croire aux gens qu'ils luttent contre l'indépendance, ils luttent pour l'indépendance, mais la Côte d'Ivoire est un État souverain depuis 1960. Nos ancêtres ont mené une bonne lutte, c'est pour ça que nous avons ce pays. Nous avons une armée, nous avons un État, nous avons tout. Donc, de quelle souveraineté vous parlez? En 2000, vous avez été ici aux élections avec Guy Robert. Le combat de nos ancêtres, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez des partis politiques en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous vivez. Donc, moi, souvent, quand je vous écoute, je me dis, mais c'est vrai, vous parlez, mais est-ce que la plupart... Est-ce que vous savez même ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Moi, je suis quand même, quand j'écoute les pro-Gbagbo, vous connaissez quand même votre histoire, ou bien en réalité, vous ne connaissez pas votre histoire. Quand j'écoute les Wahi, j'écoute les quoi, je dis, mais un seul à même connaît l'histoire de Gbagbo. Vous êtes que des fanatiques quand je vous écoute. Gbagbo a une histoire dans ce pays. Gbagbo n'a jamais lutté contre... Il n'a jamais lutté pour l'indépendance. Moi, j'ai lu son projet de société qu'on appelle la refondation. Gbagbo a passé toute sa vie politique en France. Il était l'ami de Blaise Compaoré. Alors que les Blaise Compaoré, vous l'avez traité des valets de l'impérialisme, Gbagbo était avec eux. C'est eux qui ont aidé Gbagbo durant toute leur lutte. Gbagbo n'était pas en Corée du Nord, il n'était pas en Chine, il n'était pas en Russie. Mais il est resté dans le système capitaliste français, impérialiste français, qui l'ont protégé face au feu Boigny. De quoi vous parlez même souvent quand moi je vous écoute? Ou bien l'idéologie, vous ne savez pas ce que ça veut dire? Moi, j'étais au Ghana quand Don Melo me disait, il y avait Don Melo et puis Assoadou. Ils étaient en France ensemble avec Gbagbo, et un temps, il y a un groupe qui a dit non, il faut qu'on prenne les armes pour renverser au feu Boigny. Bon, c'est dans la négociation, là, un matin, il se réveille, Gbagbo se retrouve, prend ses bagages, il dit, il va en France discuter, et encore, il va discuter avec Oufou Boigny. J'ai dit, ah bon, il dit oui, que nombreux d'entre eux ont dit que Gbagbo a trahi la lutte parce que le combat, c'était pas ça. À un certain moment, il fallait prendre ses responsabilités, puis chasser Oufou Boigny. Gbagbo est venu discuter avec Oufou Boigny. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas contents. C'est là le premier débat a commencé. Je voudrais dire aux militants du PPAC, maintenant, comme vous avez changé de nom, soyez un peu humble quand vous parlez. Soyez humble. Et puis, à commencer maintenant à connaître l'histoire de votre parti politique. L'homme que vous suivez là, cherchez à le connaître. Cherchez bien à le connaître. Gbagbo là, dans la clandestinité, son parent là, c'était Blaise Compaoré. Son gros financier, c'était Blaise. La plupart de vos cadres là, dorment au Burkina Faso. Quand vous dites que vous luttez contre l'impérialiste, il faut qu'on soit sérieux. Gbagbo a eu même un enfant en France. En France, il était protégé. En France, il y a deux systèmes. Il y a le système socialiste, il y a la gauche comme il y a la droite. C'est cette gauche-là qui a pris le pouvoir en France en 2000, qui avait le Parlement, qui avait l'Assemblée nationale. C'est ceux-là qui ont déstabilisé Gueye. C'est eux qui ont demandé à Gueye de partir. C'est eux qui ont poussé Gueye à organiser les élections. Lida Kwasi, là, il est là, il est vivant. Lui est Gbagbo. C'est eux qui ont dit à Gueye d'organiser les élections. Les socialistes se sont levés pour faire croire à Gueye Robert que si tu organises les élections, voilà. Ils ont encouragé Gueye. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les socialistes ont soutenu Gbagbo. C'était leur gars. Ils ont maudit Gueye Robert. Les mêmes ont mis leurs médias, RFI, comme on appelle RFI, tout à la disposition de Gbagbo, qui lançait un appel quand ils se battaient avec Gueye Robert. Ils avaient pris position pour Gbagbo. C'est pour ça que moi, je suis un peu triste quand je vous écoute. Vous racontez quoi? C'est comme ça. En fait, ce qui fait que vos militants n'arrivent pas à se ressaisir. Parce que vous êtes toujours en train d'abrutir vos amis. Et c'est triste. Je le dis en toute sincérité. C'est souvent votre région Gueye est mort. Des gens qui luttent pour... La dignité, d'abord, c'est de protéger le peuple, que vous, les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous avez pour le pouvoir ici dans les mains de Gueye Robert. En 2000, vous avez humilié Gueye. Le coup d'état de 99, là, vous avez soutenu ça. Vous étiez au Gabon. Oumar Bongo, là, Oumar Bongo ne partage pas la même idéologie politique que vous. Mais vous étiez dans son salon. Quand on faisait le coup d'état contre Bédé, arrêtez de mentir à vos militants. S'il vous plaît. Vous les avez trop utilisés. Ces gens-là, ils ont trop souffert pour vous. À un certain moment donné, il faut se dire la vérité. Gbagbo a échoué. Il faut dire qu'il a échoué. Quand on dit que quelqu'un a échoué, Gbagbo a échoué. C'est sous son régime que les Ivoiriens sont morts. C'est sous son régime que la Côte d'Ivoire a connu sa première rébellion. Un coup d'État qui s'est transformé en nous. Même si Gueye Robert, sur Bédié, il y a eu coup d'État. Il n'y a pas eu rébellion.
C'est sous Gbagbo que le pays a connu la rébellion. Et souvent, quand vous parlez, vous voulez, ça dit vous voulez comparer Gbagbo à Dieu. Ah, vous aussi, vous exagérez. Vous exagérez. Toi-même, ton propre ami Blaise Compaoré qui t'a aidé, qui a créé le journal La Refondation, 300 millions de francs CFA. Votre journal, vous appelez La Voix, là. C'est Blaise qui a financé ça. C'est l'impérialiste, là. Quand vous dites les valets locaux, là, ce sont les Blaises, là. Ils vous ont donné à manger, ils se sont occupés de vous. Un combat de malhonnêtes. Vous n'êtes pas sérieux. Regardez les Chinois, les autres qui ont mené des grandes luttes. Ils ne trichaient pas. Mais vous avez triché. Aujourd'hui, ce que vous vivez là, vous payez le prix de vos mensonges. Vous avez menti au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez menti aux Ivoiriens. Gueye est mort, mais son âme vous suit. Vous pensez que la vie là, c'est quand on dit c'est tout. Non, c'est quand vous vivez là. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de vivre là. En 2000 ici, on vous a vu ici face à Gueye. Gueye dit gagner, il a gagné. Le FPI dit on a gagné. On n'a pas vu le FPI saisir le Conseil constitutionnel pour demander un recomptage des voix. Le FPI a appelé le peuple dans la rue, sur RFI. On sait ce que c'est qu'RFI. RFI, là, c'est réduit au ministère des Affaires étrangères. C'est un système français de l'impérialiste. Au Golfe, là, où Gbagbo était pu lancer l'appel, là. Mais il y avait l'armée française là-bas. C'est la même affaire française là qui a bloqué la RTI, puis Gueye n'a pas pu rentrer là-bas. Donc, de quoi vous parlez au juste? Parce que j'attendais quelqu'un ici qui dit ici, oui, Ouattara est préfet d'État, oui, Ouattara est le préfet de la France. Le président Ouattara, c'est un chef d'État. Il l'a pris auprès de Félix Houphouët-Boigny. 140 ans, Oufou a fait ce pays en travaillant avec tout le monde. Oufou n'a pas vécu en autarcie, il s'est ouvert au monde pour faire de ce pays un grand pays. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est l'un des grands pays qui a toutes les ambassades dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez faire la politique, mais apprenez quand même. Tout ce que vous récitez là, ça c'est des récitations. Mais prenez à faire la politique maintenant. Parce que la politique c'est ça, gérer un peuple, sécuriser un pays, développer un pays. C'est tout ça qu'on appelle la politique. La rébellion dont vous parlez là, c'est la conséquence du coup d'État de 99. Gbagbo était informé que les gens étaient au Burkina Faso. Blaise a appelé Gbagbo plusieurs fois. Pourquoi Gbagbo n'est pas allé au Burkina discuter avec Blaise? Quand le président Ouattara a pris le pouvoir là, il y a des pro-Gbagbo qui étaient au Ghana. Les Damana Picasso, les quoi là, eux aussi voulaient renverser le président Ouattara. Mais le président Ouattara partait au Ghana. Parce qu'il aime le pays, c'est ça un chef d'État. La priorité, c'est la sécurité d'un pays. On a donné tous les moyens à Gbagbo. La Côte d'Ivoire, quand elle a pris, quand tu es président, là, tu as tout servi de renseignement, tout. Avion, président, il a tout. Il a fait quoi? Il est resté ici. Avec son plan de guerre. Et le coup d'État s'est transformé en une rébellion alors qu'il savait tout. Et des gendarmes, des Ivoiriens ont été tués. Des enfants ont été... une petite, c'est-à-dire coup d'État boité, un matin on se réveille et puis ça devient rébellion. Et le même Gbagbo va chercher l'armée française. Vient t'interposer, il ne peut pas les mater. Gbagbo est resté là, la Côte d'Ivoire est restée bloquée pendant 8 ans. Et quand vous parlez, on dirait qu'on n'est pas dans le même pays. Nous, on vivait ici. C'est nous, on était dans les rues. Après, c'était un moment donné, on a vu qu'on était fatigués. En 2004, ici à l'hôtel Ivoire, nous, on était là. Tout ce qui s'est passé, ceux qui sont, on était là. J'ai vu Mamadou Koulibaly ici qui s'est levé. Nous, on allait voir Mamadou Koulibaly à Koumassi, à son chien. On dit, mais grand frère, c'est comment? Il dit, j'ai demandé à Gbagbo de porter plainte. Gbagbo ne veut pas poser plainte. Des Ivoiriens sont morts pour rien. Des Ivoiriens sont morts pour rien. Il s'en va même perdre de Soro Diom, Premier ministre. Premier ministre. La France signe des accords de Marcoussis. La France dit, nous on s'occupe du désarmement. Mais laisse la France se désarmer, Soro. Tu quittes en France, tu viens, tu t'as signé l'accord de Ouagadougou et Blaise Compaoré. Est-ce que vous savez ce que Blaise Compaoré a eu dans l'accord politique? Il a eu plus de 1000 milliards. Et pardon, 100 milliards. Et il a eu des marches. Blaise Compaoré est rentré en Côte d'Ivoire. Et si avant, là, en 2002, là, on était allé discuter avec Blaise. Si Gbagbo était rentré au Burkina parler à Blaise, les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Parce que c'était son ami personnel. C'était son père spirituel. Son gros financier. Il n'est pas allé voir Blaise par orgueil. Il pensait qu'il était assis. Mais l'État là, c'est depuis l'opposition que ça se prépare. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'opposition, quand vous accédez au pouvoir d'État, ne pensez pas que vous venez pour qu'on vous distribue des bonbons. Non. Tous les pays du monde. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans tous les pays du monde. Tous les pays sont guettés. À l'interne comme à l'externe. Il y a toujours des forces qui veulent affaiblir des systèmes.
Le président Ouattara a compris ça. Après la crise politique, il a compris qu'il fallait sécuriser le pays. Il a fait le tour du monde. On dit que c'est le plus gros voyageur. Moi, aujourd'hui, regardez la sécurité qu'il a déposée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu arrives partout. On suit les caméras partout. Il a réorganisé son armée, son système de défense et de sécurité. Parce qu'un grand pays, c'est ça. C'est ce qu'Oufou a fait. Il connaît l'histoire, il a été auprès de Félix Houphouët-Boigny. Il est venu, il a ouvert les dossiers, il a regardé. Voilà ce qu'il doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ça protège les Ivoiriens, c'est sous Gbagbo que les Ivoiriens sont morts. Et je vois les pro Gbagbo sauter. Vous êtes là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, vous les pro Gbagbo là. Vous ne pouvez rien faire. Et ça, j'insiste toujours dessus. Nous tous là, à un certain moment donné, on a soutenu Gbagbo. Mais quand on s'est retrouvé au Ghana là, j'ai écouté les cadres. Gbagbo n'était pas prêt pour diriger ce pays. Il a été une grave erreur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas prêt. Un temps, Oufoué avait voulu qu'il travaille avec lui, mais s'il avait travaillé avec Oufoué, il allait connaître quand même, il allait commencer à avoir quand même une idée du système et de la gestion des affaires publiques. Il n'a pas été à la hauteur. Regardez le premier ministre Alassane Ouattara. Regardez comment il gère, parce qu'il a travaillé au Oufoué, il sait où il ne doit pas appuyer, où il faut appuyer, qu'est-ce qu'il doit pas, qu'est-ce qu'on doit pas, ce qu'on doit faire. Regardez. Il hérite d'un système de chaos. À l'extérieur, il regarde son économie, tout est faible, tout a été désorganisé. 8 ans de rébellion, légitimé par Gbagbo. Ça a cassé une grosse partie de la Côte d'Ivoire. Il a tout réhabilité actuellement. Les commissariats, les gendarmeries, l'armée, le quoi. Il faut beaucoup d'argent. Il va à l'extérieur, il gagne de l'argent. Il vient investir dans son pays. Parce qu'il a encore une population qui est fragile. On a combien de fonctionnaires? 200 000 fonctionnaires. Il y a beaucoup à faire. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Il faut aller chercher l'argent pour faire les routes. Réorganiser l'armée, la police, la gendarmerie, les commissariats, les quoi, il faut les reprendre. C'est ce que tous les grands pays ont fait. L'Europe où on vit là. Il y a eu la première guerre mondiale, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Mais il a fallu un plan Marshall qui a coûté beaucoup de milliards. Donc, quand moi je vous écoute, je suis un peu triste. Vous aimez Gbagbo, vous êtes dans la haine, vous voulez vous venger, mais contre qui? J'attends les gens, le pays est occupé, on va libérer le pays. On vous a donné ce pays pendant 11 ans. 11 ans, vous avez eu 11 ans. Vous n'avez pas libéré le pays. Le pays n'était pas occupé, puisque vous-même, vous avez hérité d'un système de coup d'État, vous étiez un guerrier. Donc, quel pays vous voulez libérer? Arrêtez de quand même jouer avec la vie des Ivoiriens. Ils sont déjà trop bons pour vous. 2002, 2011, c'est trop. En 2000, vous avez fait par là, il y a eu 303 morts. Gbagbo appelait le peuple dans la rue. Nous, on était dans la rue. Nous, les Assols, on était dans la rue. On est témoins. Nos amis sont trop morts. Trop de sang versé. Vous qui parlez là, vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien vécu. Une fois, vous, les pro-Gbagbo, vous êtes une fois levés pour faire allumer des bougies pour tous vos avions qui sont tombés. Jamais. 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 Aucun d'entre vous ne s'est levé. Même Gbagbo, quand il est arrivé, n'a pas créé d'espoir pour dire on n'a qu'à pleurer nos morts. Jamais ne l'a fait. En 2007, quand Gbagbo a fait Dogbo Rouge, le RHDP voulait faire son grand meeting. Dogbo Rouge a fait de plateau zone rouge. Il a pris Bic Rouge, il a tracé. Il dit si vous travaillez. Le mouvement, la cérémonie, 400 morts, Alassane a pleuré ses morts. Le FPI n'a jamais pleuré ses morts. Tout ce que le FPI sait, comme c'est des pauvres, il faut les manipuler, il faut les maintenir dans la pauvreté. Et leur faire croire que c'est une lutte qu'ils sont en train de mener. Oufoué a déjà mené le combat. Nos parents, moi, Zasso, là, mon papa m'a laissé des trucs. Ce que je dois faire maintenant pour apporter un plus, c'est ça qui doit être mon débat. Je ne peux pas passer mon temps à faire comme si ce que mon père a fait là, c'était rien. Il faut arrêter, c'est une insulte de nos ancêtres qui se sont battus pour ce pays. Moi, je viens en Suisse ici, je leur demande. Ils disent, voilà ce que nos parents ont fait. Nous sommes en train de redresser avec l'évolution de nos populations. Parce que le monde bouge, donc il y a des choses qu'il faut corriger. Mais ce n'est pas avec violence, avec intelligence. Avec des compétences. Je vois sur des panels Soro Gbagbo. Ils ont déjà fait leur part, c'est fini. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, mais je suis très croyant. Je suis très croyant. C'est vous, votre régime, que Gueye et sa femme sont tombés. Gueye, tu vous as donné le pouvoir. Vous ne pouvez plus revenir au pouvoir, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Et ça, je tiens vraiment à ça. Le problème n'est pas... La France se refuse d'inscrire le nom de Gbagbo, c'est la France qui manipule Ouattara.
Le président Ouattara, là, il a été victime de beaucoup de choses dans ce pays. Il est très conscient. Ce que je demande au pro-Babo, façon les tapés d'eau, l'Angéline Kili, la femme d'Afin Guessan et autres, ont été accusés d'avoir détourné des milliards dans la filière café-cacao. Et il y a eu un procès sur la pression de la Banque mondiale. Les tapés d'eau et autres ont été condamnés. Nous, on n'était pas d'accord parce qu'on connaissait bien les tapés d'eau, mais après, on s'est ressaisi, on dit non, c'est une question de justice. Afi, là, il s'est plaint, Afi ne voulait pas que sa femme soit jugée. Mais dans les agorés, par moment, on dit non, Afi, ta femme a volé, c'est la justice. Mais ils se sont tous soumis à la justice. Il y a eu un procès, ils ont été condamnés à 20 ans. Il y a eu un procès ici, ils ont été condamnés à 20 ans. Pourquoi aujourd'hui Gbagbo est condamné, puis vous menacez? Les tapés de la leur nom n'étaient pas sur la liste électorale parce qu'ils étaient condamnés, n'ont pas participé aux élections. Les Bayou Jean-Claude, c'était aussi nos parents bêtés. Mais on a dit aux gens, taisez-vous, c'est la justice. Il faut qu'ils répondent par ça. Ils ont posé des actes, ils doivent répondre de leurs actes. On n'a pas besoin de pleurer pour ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une justice prend une décision. On dit non, il faut qu'on mette le nom de Gbagbo. Si on n'a pas mis le nom de Gbagbo, Gbagbo a déjà gouverné, il va faire quoi? Il ne peut plus rien faire. Le président Ouattara, ce n'est pas un enfant. Hein? Ce n'est pas un enfant. Gbagbo ne met pas son niveau. Depuis que Ouattara est au pouvoir, là, vous avez vu le coup d'État rébellion, il mate tout. Il a des réseaux, il est puissant. Et c'est des hommes comme ça que nous voulons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, après, il faut Boigny, là. Après, le président Ouattara, il faut des gens qui vont venir, qui vont faire plus que le président Ouattara. C'est ce qui se passe dans tous les pays européens. Et les pro-Gbagbo veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Et puis, revoyez votre discours. Voilà, chez moi, à Gagnoa, c'est sous Gbagbo que la CIB a été fermée, il n'y a pas l'argent. Le marché de Gagnoa a brûlé, il n'y a pas l'argent. Mais Fonds monétaire, toutes ces institutions-là, tout le monde prend l'argent dedans. Gbagbo au pouvoir, il a eu 50 milliards pour nettoyer Abidjan. Tu hérites d'un système. Toi-même, tu as dit que c'est une élection calamiteuse. Mais le pays était cassé, tu arrives là, il ouvre les portes, va à l'extérieur chercher des financements. Vous parlez de la Russie, mais regardez la Russie. Étudiez bien l'histoire de la Russie. Comment ils sont arrivés aujourd'hui là? La Chine, tous ces pays. Personne n'a vécu en autarcie, ils se sont ouverts au monde. Ils ont cherché les moyens parce qu'ils ont des populations pauvres. Les gens ne travaillent pas beaucoup. En Côte d'Ivoire, ici, combien tu travailles, combien tu payes impôts? Combien d'entreprises les nationaux ont? Il y a des défis à relever, il faut aller doucement. Il faut aller doucement, il faut arrêter de menacer, d'insulter. Gbagbo aujourd'hui, c'est-à-dire là où il est aujourd'hui. En fait, t'assois Gbagbo, puis tu dis, papa, grand frère, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Parce que cette logique de vouloir te venger de Gbagbo, là, de Ouattara, là, ça ne peut pas t'amener quelque part. Ouattara était premier ministre, et puis il a mis Gbagbo en prison. Le président Ouattara. Vous pensez que c'est Gbagbo qui va effrayer Ouattara? Non, jamais. Gbagbo a formé une délégation ici, il allait en France, à l'ONU, aux États-Unis, au Fonds monétaire international, rencontrer le président Ouattara pour créer le Front républicain. Quand le président Ouattara est parti, il ne voulait pas venir. Les gens de Amadou Gon, ils sont allés voir sa maman, faire tout pour que ton fils dise non. C'est le Gbagbo, le FPI, là, qui ont formé une délégation. Ils sont allés voir le président Ouattara. Le Front républicain, c'est le président Ouattara qui finançait. Le président Ouattara, là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Spirituellement, il est trop préparé. Moi, je dis toujours aux gens qu'il a l'onction de Dieu sur lui. Et Oufoué Boigny a tout mis sur lui. Il est très fort. Il est fort. Il ne faut pas avoir se mentir. Il est fort. Il est fort. 3 coupes d'Afrique. Premier ministre Coupe d'Afrique. 2 fois Coupe d'Afrique. 3. Il faut qu'on apprenne maintenant à se respecter. Puis réveillez-vous. Dites à Gbagbo, il n'a qu'à céder le PPACI aux gens. Il n'est pas seul. C'est un parti politique. Apprenez à faire confiance aux autres qui sont là. Quand vous êtes frappé par la justice, retirez-vous et placez d'autres personnes. C'est ce que moi je vais leur dire dans des derniers. C'est-à-dire mes vidéos que je vais faire maintenant, c'est ce que je vais leur dire. Ceux qui sont avec vous, ce n'est pas des moutons, c'est des Ivoiriens. C'est une association que vous avez créée. Si ça ne va plus chez Gbagbo et Blé Goudé Charles, leur statut juridique ne leur permet pas d'être candidats, mais qu'ils se retirent. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie n'est pas de dire non, c'est nous, on va rester là forcer. Non, il faut qu'ils arrêtent. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et ici, je profite ici pour leur dire, les partis là,
qu'ils occupent, ils n'ont qu'à quitter. Ils ont des cadres, ils n'ont qu'à se faire remplacer. Si Sanko l'a fait au Sénégal, eux aussi peuvent le faire. Ils prennent exemple sur Sanko. Mais Sanko, on a vu ce qu'il a fait à un certain moment donné. Il a voulu même faire une insurrection. Mais quand il a vu que les institutions sénégalaises étaient très solides, il n'a pas fait. On a 2 minutes pour chuter, hein, et puis Hubert va réagir. Ok. Quand il a su qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Sanko a fait? Sanko s'est retiré. Et il a mis faille, mais il a gagné les élections. Il n'a pas passé toute la crise électorale. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Quel est leur argument? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Ouattara a fait pont, il a fait route, vous venez faire quoi? Voilà le débat. Les 9 millions là, si vous avez vraiment des arguments, vous avez un projet, une vision. Mais vous dites comme Ouattara a fait 5 ponts, nous on fait 100 ponts. À Gagnoala, il n'y a rien. Nous-mêmes, on va mettre Gagnoala, on va construire des buildings, on va faire des Gagnoata, Yamsokro. Mais c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Vous dites que le RHDP n'est pas ceci, le RHDP. Ok, d'accord, on a compris. Mais venez, on va aller aux élections. Si vous n'avez pas de candidat, que vos candidats, Ouattara a été frappé par la justice. En 2000, il n'a pas été candidat ici. En 2000, là, quand Gbagbo Gueye était candidat, Ouattara n'était pas candidat. Donc, vous n'avez rien à apprendre à quelqu'un. Cette année, c'est le tour de Gbagbo. Il ne sera pas candidat, Blé ne sera pas candidat. Allez-y, leur dit que Zasso dit. Il faut qu'il démontre qu'ils ont fait la CPI. Parce que c'est Dieu qui vous a amené là-bas. Hein? CPI, vous êtes parti là, c'est pas Ouattara, c'est Dieu. C'était pour voir. Mais malheureusement, ils sont allés, ils sont revenus. Ils sont restés même chose. Ils sont restés même chose, rien n'a changé. Oh, reste tranquille. Il est temps pour eux de s'asseoir. 30 minutes pour conclure. Belle, tu es là. Comme tu as des blés, tu vas répondre au propos du grand frère Zasso. Zasso, 30 secondes. Comme on ne peut pas parler là, au moins donne une motion, au moins. Pardon. Ah. Si Zasso veut prendre ta motion, Mel va parler. Il n'a pas dit tu parles. Ok. Grando Zasso. Non, la motion, c'est clair et net. C'est vrai, c'est mieux de prendre ta prise. Non, il faut le laisser parler. Il faut laisser Zasso parler, après on va lui répondre. Voilà. Non, laissez Zasso parler, après on va lui répondre. Laissez la motion là. Vous avez parlé longuement pour Clary, vous avez donné la parole 3 fois, j'ai fait exprès de ne pas parler. Mel, tu vas parler, comme toi tu es aussi déchevelé. Alors, j'entends les gens dire non. Grando Zasso, si tu veux la prendre, ça concerne ce que tu as dit sur la France et Gbagbo. Tu as dit que la France a soutenu Gbagbo Laurent lors de son coup d'état contre le général Gueye. Laisse-moi passer, moi tu as la parole. Ok. Voilà. L'AES s'est approprié le combat de Gbagbo. Mais c'est pas quoi le combat de Gbagbo? Moi, je n'ai plus beaucoup de temps. L'AES s'est approprié le combat de Gbagbo. C'était quoi le combat de Gbagbo? Puis il s'est battu à Soro ici pendant 8 ans. Soro a tenté un coup d'état avec ses amis les IB, qui est devenu une rébellion. Aujourd'hui, Gbagbo soutient maintenant tout ce qui est rébellion, coup d'état. Soyez sérieux là. Soyez sérieux là. Soyez sérieux et j'ai honte quand je vous entends dire que Gbagbo soutient l'AES. C'est-à-dire que Gbagbo aujourd'hui est aujourd'hui à la tête de tous ceux qui soutiennent les coups d'état. Donc hier, Soro avait raison alors. Nos frères sont morts pour rien, Clarisse, c'est ce que je veux dire. Si aujourd'hui les pro-Gbagbo sont fiers de l'AES, ça veut dire que nos frères sont morts pour rien. Et le président Ouattara est très conscient de ça. Personne ne se laissera distraire. 2025, il n'aura rien. On a déjà vu en 2020. Moi, j'attends vos motions. On n'a pas de motion. Moi, je dois partir. Non, on ne peut pas parler. Au moins de la motion, donnez-nous. Bijou. Ça fait 7 minutes que j'ai parlé. Je n'ai pas de motion. Dans 10 minutes. Je n'ai pas de motion. S'il vous plaît, je n'ai pas de motion. Wayé a parlé 20 minutes ici. Non, je n'ai pas d'émotion. Je n'ai pas d'émotion. Bijou, pardon, regarde ton téléphone qui se termine par 31 à ton WhatsApp. Je t'envoie des vidéos. Je vais jouer ça quand il y aura la motion. Pardon. Merci. Qui se termine par 31. Oui, tu as parlé longtemps. Hein? Mais vas-y, hein. Moi, je n'ai plus le temps là. Il y a mes musiciens Vas-y, qui arrivent. c'est ton tour. Voilà. Ok, mais dans ce cas, laisse-moi faire la motion. Mel dit, Laisse tomber. Moi, j'ai fini, tu as fait ta motion. En fait, je n'ai pas pour longtemps. J'ai juste parlé 2 minutes, je vous laisse. Je voulais juste rappeler à Zasso que Gueye Robert était en vie jusqu'à ce que lui et ses camarades attaquent la Côte d'Ivoire. C'est le jour qu'ils ont attaqué la Côte d'Ivoire que Gueye Robert est mort. Donc, pour quelqu'un qui est intelligent, on sait qu'on en déduit directement que c'est les rebelles qui ont fait. À moins que lui ait la preuve indiscutable que c'est les pro-Gbagbo. Mais Gueye était vivant jusqu'à ce que les rebelles viennent attaquer la Côte d'Ivoire et Gueye est mort sous les balles des rebelles. Moi, c'est ce que j'en déduis. Jusqu'à ce qu'ils montrent le contraire.
Jusqu'à Ok, quelqu'un. Non, Clarisse, non, tu c'est me pas une donnes question. une Non, minute pour non, réagir. c'est pas une question. C'est pas une question. C'est une Non, 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 déclaration que tu j'ai dis faite. c'est une motion. Non, 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 c'est moi qui avais la parole. J'ai jamais parlé de Zaso, motion. c'est pas une motion, c'est C'est sa pas une prise de motion. parole, C'est s'il ma Ah, vous prise c'est de plaît. sa prise parole. de parole. Voilà, c'est ma prise de parole. Tu as Ok. parlé, je t'ai pas interrompu. Sinon, derrière moi, à la cathédrale, hein, il y a eu un procès. On a entendu Lida Kwasi C'est pas et une choses. question. Ma fille, une sans dire qui passait par la télévision. Oh, Zaso, tu vaux rien, faut te taire. Ah, il m'a dit, Oh, tu vaux rien là. il y a quoi encore? Toi, tu connais On a rien, même tu pas encore parles. Zaso, s'il commencé te plaît, déjà. faut couper ton micro. Bon, Moi, Clarisse, Tais-toi il faut là-bas. diminuer les il me propres. reste, il me Espèce de reste 2 nul là. minutes. Tu Écoute, mets il me deux reste. personnes face à moi. Il faut faire descendre beaucoup de pro-babo n'ont qu'à choisir un représentant ou Mon deux ami, tu as fini de représentants. Et puis, parler. on a Moi, deux j'ai juste représentants. parlé 2 minutes, j'ai parti. Voilà. C'est tout. De 2 toi, minutes, les je vais gens sont partir. intéressants. Il faut faire défendre les autres. Et puis moi, on va te dire des Blé vérités. et les gens de Gbagbo. Voilà, je les mets au défi. Et puis on va parler maintenant. Voilà. Belle, merci, hein. Maintenant que tu veux que tu vous fais motion à Zaso, faut dire. Non, non, j'ai pas envie de faire motion à Zasso. Il est trop entendu. Ça Il fait ne très peut pas me longtemps. faire Ça fait motion. trop Moi, longtemps je que suis je ce trompe là. Oh, mais J'ai c'est pas frappé possible. fort. Oh, c'est pas possible, ce gars-là. L'indiscipline, c'est incroyable. En fait, ce que je voulais dire, On fait pas d'émotion à Zaso. Il faut l'allumer, c'est tout. Il est un vaurien. Il superviseur, est pardon. nul. Tu as parlé longtemps. Bon, mais Wai lui, a il parlé faut venir longtemps. réagir, puis je vais te voir. Moi, j'ai parlé. Viens, je vais t'écouter si tu es quelqu'un dans ta tête. Clarisse, tu peux On couper va, le Oh, micro. faut te taire, on va parler. Attends, on va parler tout à l'heure. On va parler que. Mais pardon, faut quitter dans le bruit, là, faut ouvrir ton micro, tu vas parler. Il y a trop de bruit chez toi. Bon, écoutez, moi, je peux Bon, plus. Clarisse, je peux prendre un film. Non, mais je vais parler, mais vous Prends pouvez comme pas vous motion taire. quand même. Bon, écoutez, moi, je vais vous Mais il laisser faut parce parler, que. s'il te plaît, après. Ou bien si tu veux pas parler. Vas-y, Mel, vas-y. ne peux pas parler. C'est toi qui les forces. Ils vont dire quoi là? Ils n'ont rien à dire. Il ne peut rien te dire, franchement. On lui dit de parler, il ne veut pas parler. Hubert, J'ai une vas-y. motion, Clarisse. Clarisse, j'ai une Oh, motion. si ne voulez pas parler, laissez-nous parler. J'ai une motion pour Clarisse, C'est Zasso. des passionnés, c'est pas C'est la des démocratie. sachants. Hubert, Non, pas tous. laissez-nous parler. Les gars, Hubert. superviseur, 2 minutes. mais superviseur, tu as parlé, je t'ai écouté, Wai a parlé, Zasso a parlé. Urbain, Non, Laissez-moi non, intervenir. personne, Oui, j'ai une personne motion ne veut pour parler. Zasso. Personne ne veut parler. les gars. Faut parler. Vas-y. Oh là là. Bon, ok, je fais mon micro. On m'a donné ma motion. Il faut aller sur les propos des assos. Prends Oui, la parole. Urbain, je Ok, pense merci que- beaucoup, Clarisse. Urbain, 2 minutes, pardon. Je pense que c'est ton tour maintenant. Non, nous tous, on est unanimes. Je voulais simplement Ok. dire à Clarisse, avant que Urbain parle, en bas dans les commentaires, si tu regardes bien, j'ai dit que Zasso, quand il allait parler de Ghana, Burkina, Lida, Kwasi et autres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tremblay, et je te prends à témoin, tu peux voir les commentaires. Il dit si Zasso, parce que je leur dis qu'on connaît son récit, quel que soit le sujet, voici ce qu'il va dire. Tu n'as pas réussi. Moi, je aussi, je connais ça son récit. dit, je termine. Tremblay dit, s'il prononce Lida Kwasi, lui, il vient au PPACI. Et Zasso a prononcé Lida Kwasi. Clarisse, je te prends à témoin. Tremblay et PPACI. On continue. Merci, ouais. D'accord. Oui, j'ai une motion pour Zasso. Sinon, après, on va D'accord, tourner. merci beaucoup. Vu que c'est mon temps de parole, je voudrais dire merci. Hein. Je pense que nous sommes revenus et le débat est intéressant. Pour la plupart des propos que tu as tenus, hein, camarade Wai, je voudrais dire que je suis en grande partie d'accord avec toi. Mais alors, je voudrais donc qu'ensemble, on puisse se confier une mission. C'est-à-dire, toi, de ton côté aussi, c'est de faire passer le message au sein du PPACI pour que des gens évitent d'invectiver à tout va le président Charles Blé Goudé. Parce que comme tu l'as dit, le combat, le vrai combat, c'est que nous puissions réclamer donc des conditions crédibles pour aller aux élections. Et après, nos champions pourront rentrer en ligne de compte. Mais pour l'instant, des invectives à tout va ne sont pas productives. D'accord? Et donc, il faut interpeller certains camarades donc, du PPACI qui ont pour chou gras, en fait, des invectives envers notre leader, le président Charles Blé Goudé. Parce que cela n'est pas non seulement productif, mais ça démontre aussi de la bassesse dans laquelle certains, je ne dis pas tous, hein, certains donc ont l'habitude de verser. Parce que insulter des femmes sur des panels, injurier des leaders, les traiter de tous les noms, en plus de traîtrise, sans avoir la capacité d'apporter un soupçon de preuve, ce n'est pas assez responsable. Et ce n'est pas Bilo Daniel qui me dira le contraire. Donc, je voudrais qu'ensemble, on puisse se donner cette mission-là pour que vraiment l'opposition puisse être non seulement ragaillardie, mais aussi être focalisée sur le combat essentiel parce que nous sommes d'accord que la contradiction principale ici, c'est des conditions crédibles d'élection et la démocratie véritable pour notre pays.
quand j'ai dit cela, je voudrais rebondir sur certains propos qu'a tenu Zasso, le frère Zasso, parce que... Les terroristes, ils ont recruté la série qui insulte aussi Blé Goudé. Vas-y. C'est vrai, effectivement, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais bon. Le Zasso a dit tout à l'heure que cette année, c'est le tour du président Gbagbo de goûter et de constater comment ça fait mal de ne pas prendre part des élections ou d'être écarté. Mais c'est quel peuple... Moi, vraiment, et ça fait peur parce que, en fait, si on entend ça de Zasso, ça veut dire que c'est une graine non seulement qui est répandue au sein du RHDP et qui ne fait que germer. Mais est-ce qu'on va arriver à un moment s'asseoir et tenir donc compte des erreurs et de notre passé récent? C'est dans ce pays-là que pour une exclusion, je suis du Nord et musulman, c'est pour ne pas qu'on soit candidat, c'est pour ça qu'on ne veut pas que je sois candidat. C'est pour ces propos-là que la Côte d'Ivoire a été frappée le 19 septembre 2002. Je porte un boubou et j'ai été interpellé sur un pont. Pour cela, près de 15 000 Ivoiriens ont péri. Pour cela, l'Ouest a été défiguré. Et on vient nous dire encore en 2025, c'est-à-dire 2002-2025, 23 ans plus tard, que c'est au tour du président Gbagbo de goûter pour voir comment ça fait. Mais est-ce que ça, c'est responsable? Est-ce que c'est des propos responsables? Donc moi, je voudrais ici l'interpeller pour dire que, au-delà même de l'aspect politique, il y a un devoir, c'est-à-dire de sauvegarder et de ne pas donc favoriser l'émergence ou d'un conflit dont personne n'en sortirait vainqueur. Parce que lorsqu'un seul Ivoirien tombe, ce n'est pas un militant du PPACI, ce n'est pas un militant du RHDP, non plus un militant du COGEP, mais c'est un Ivoirien de trop qui tombe. Et il faut qu'on puisse ensemble se mettre d'accord pour dire non à cela. Zazo nous dit qu'il faudrait qu'on parle de projet. Et c'est là qu'il attend le PPACI et l'opposition en grande majorité. Mais je voudrais lui demander, quand on attend l'opposition donc au niveau des projets, mais on permet à cette opposition-là donc de pouvoir présenter un candidat. Parce que c'est le candidat d'un parti politique qui est porteur donc du programme de société et du projet de gouvernement. Mais quand on empêche certains par des condamnations juridico-politiques d'être candidats, mais quelle est cette démocratie dont on se revendique? Quelle est cette démocratie des gens qui disent qu'ils sont fouettistes, réclamant donc du premier président de la Côte d'Ivoire, qui avait lui-même pour leitmotiv, il disait la discussion est l'âme des forts. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, qui se réclame comme successeur digne du président Oufoué, n'est pas capable d'écouter et de comprendre l'appel de l'opposition qui l'appelle donc à s'asseoir et à discuter. Et bien au contraire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit non, la CEI a fait son travail, c'est un problème juridique. Mais est-ce qu'on a appris des leçons du passé? La CEI, là, et moi je voudrais être très clair ici, on dit révision de la liste électorale. On n'a pas dit reconstitution de la liste électorale. Ça veut dire quoi révision? Et je voudrais que Zasso puisse vraiment m'écouter et au-delà, et tous les autres camarades ici, y compris le PPACI. Quand on dit révision, là, c'est quoi? La révision, ça veut dire, il y a trois aspects. Inscrire les nouveaux majeurs pour qu'on puisse prendre en compte ceux qui ont atteint la majorité. Deuxièmement, il faut donc prendre en compte, c'est-à-dire les changements qui sont advenus donc dans l'état civil, c'est-à-dire nos frères qui sont décédés, et ceux donc qui ont perdu leurs droits civils. Donc là intervient le ministère de la Justice et le ministère donc de l'Intérieur. Et en dernier ressort, on prend quoi? On prend en compte ceux des Ivoiriens qui se sont déplacés. C'est-à-dire que quelqu'un, il habitait en Côte d'Ivoire, à Abidjan, aujourd'hui se retrouve en France. Et donc cette personne-là, une fois en France, va dire non, moi je ne vis plus en Côte d'Ivoire, je suis en France, donc CEI, mettez à jour mon lieu de vote. Voilà les trois aspects. Donc, recenser les nouveaux, évacuer de la liste ceux qui ont perdu leurs droits et ceux qui ne sont plus, et puis, donc, mettre à jour les lieux de vote par rapport aux modifications qui ont lieu dans le corps électoral. Mais on ne dit pas que c'est les 8 millions ou c'est toute la liste qu'il faut faire, qu'il faut réviser, qu'il faut corriger, parce que cette liste-là a déjà des personnes. Mais quand on le dit là, on a été d'accord pour dire qu'on a eu moins d'1 million de personnes qui se sont fait enregistrer. Donc, ça veut dire que cette révision-là devrait en l'état être basée non pas sur 8 millions,
Mais sur 1 million, pour voir, est-ce que c'est 1 million de trucs qu'on a reçus là? Est-ce que c'est des gens qui changent de lieu de vote? Est-ce que c'est des gens qui aujourd'hui, des nouveaux inscrits? Ou quelle est leur demande? Voilà l'essentiel. Et la CEI nous fait comprendre qu'ils ont pris donc plus de 4 mois, 5 mois pour simplement juger et analyser des données reçues de moins d'1 million de personnes. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Parce que nous appelons donc à vraiment une prise de conscience. Et quand on les interpelle, ils nous disent non, mais c'est une révision 2024-2025. Cette même justice qui a fourni des décisions de justice qui ont permis donc à la CEI de retirer le président Gbagbo et le président Charles Bouté de la liste là. Cette même justice là, la CEI a reçu les documents d'où? Mais du ministère de la Justice, non? Donc la CEI n'a pas reçu des documents donc du ministère de l'Intérieur afin d'épurer de la liste toutes les personnes qui sont décédées. Ça, c'est la question que je voudrais bien poser. Donc, d'une chose l'une, soit la CEI est vraiment incompétente, parce que bien qu'ayant reçu les documents lui permettant donc d'apporter les corrections nécessaires à ce fichier-là, ne l'a pas fait, ou cette CEI-là nous démontre qu'elle est véritablement dans un plan machiavélique, parce que bien qu'ayant les documents, n'a pas procédé donc à l'épuration de cette liste-là. D'une chose l'une, la question reste posée. Et c'est donc à juste titre que l'opposition, dans sa grande majorité, demande un audit. Mais l'audit, c'est quoi? C'est la vérification de la conformité donc, de la liste électorale en versus, c'est-à-dire versus donc, ce que notre code électoral nous dit et nos règles nous disent. Voilà. Donc, on ne va pas prendre plus de 6 mois pour essayer de tabler sur moins d'1 million et nous dit qu'à 6 mois de l'échéance électorale, il est encore impossible de pouvoir faire un audit. Même si vous ne voulez plus et que vous nous dites que nous n'avons pas les moyens matériels de faire une nouvelle RLE, bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut faire au moins l'audit? Mais pour que tout cela puisse se faire, l'opposition dit, asseyons-nous et discutons. Mais est-ce que c'est mauvais de s'asseoir et de discuter? Est-ce que pour une fois dans ce pays-là, on peut dire, pour qu'ensemble on évite une crise post-électorale, parce que nous sommes déjà dans une crise pré-électorale, est-ce qu'on peut se dire, comme il est temps de s'asseoir et de discuter? Mais comme Waïl a dit, et je veux le rejoindre dessus, tout porte à croire que le RHDP est dans une sorte de démarche de créer un blocus, une sorte de chaos qui va donc permettre donc au président Ouattara de rester donc au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire serait donc dans un état où nous serions donc à l'incapacité d'organiser des élections. Et comme le dit la Constitution, tant que le nouveau président n'est pas élu, l'ancien président reste donc en fonction. C'est pour ça que je pense que bientôt, il va falloir que l'opposition se retrouve pour que nous puissions mener des actions fortes ensemble pour contraindre et de façon, je veux dire, démocratique, parce que le COJEP ne marche que dans des actions démocratiques, forcer et inviter donc le pouvoir en place à discuter. Parce qu'il nous faut discuter pour éviter à la Côte d'Ivoire de compter encore les morts. Nous préférons compter des voix, nous préférons perdre du temps pour pouvoir donc permettre aux Ivoiriens, pour une fois, ils méritent cela, de connaître une transition pacifique. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte que depuis la mort du premier président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est allée que de crise en crise. Pendant plus de 30 ans, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse s'asseoir et discuter? Est-ce que quand on le dit là, c'est mauvais? Est-ce que le RHDP peut se rendre compte qu'arrivé un moment, même s'ils gardent le pouvoir pendant 20, 30 ans, ils vont un jour ou l'autre se rentrer dans l'opposition. Mais quand tu sais que tu vas rentrer un jour dans l'opposition, mais il faut te comporter en conséquence. Il faut te comporter en conséquence parce que de la même manière que tu voudrais qu'on te traite quand tu seras dans l'opposition, il faut pouvoir aussi tendre l'oreille à l'opposition. On ne dit pas d'accepter tout ce qui vient de l'opposition, mais on dit au moins qu'il faut s'asseoir et il faut essayer il faut accepter de s'asseoir et de discuter. Quand on le dit là, qui est gagnant? Quand on le dit là, qui est perdant? Personne n'est perdant. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui montre sa maturité. Mais visiblement, nous constatons avec tristesse que les gens sont en train de nous conduire au chaos. Et ce chaos-là, nous disons qu'il
il est temps et il est encore temps de sonner la clochette pour que nous puissions ensemble aller dans des discussions qui vont nous permettre de pouvoir passer d'un état de belligérance à un état de asseyons-nous et discutons. Et donc, finir pour dire que face à ces enjeux qui se dressent à nous, face à cette nouvelle donne à laquelle nous faisons face, il est important que nos camarades du PPACI puissent comprendre que l'enjeu là, ce n'est pas le président Chablé Goudé. L'enjeu là, ce n'est pas les insultes envers sa personne. L'enjeu véritable, ce n'est pas d'insulter ou d'invectiver des gens qui ne sont pas d'accord avec eux ou des femmes qui portent une certaine voix. Parce qu'aujourd'hui là, que ce soit Clarisse, que ce soit même Bijou, ce que nous voulons, c'est un changement réel en Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire dont les valeurs sont non seulement mises en avant, mais que les Ivoiriens profitent. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas comme certains qui donnent des pages et qui n'ont rien à voir, mais la première dame, l'ex-première dame, Simone Yves Gbagbo, dans son livre « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée », disait à la page 85 qu'il est important que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver. Je pense et je souhaite que les camarades du PPACI, les camarades donc de la gauche, et c'est pour ça que j'ai dit camarades parce que nous sommes de la gauche, puissent comprendre qu'on puisse s'asseoir et parler d'une même voix. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix, mais on peut parler d'une même voix parce que nous avons des objectifs qui, in fine, convergent. Et l'objectif en l'État, qui va apporter donc, rassurer les Ivoiriens, qui va apporter le changement réel, qui va mettre fin à cette gabégie-là, quand des gens volent des milliards et que du jour au lendemain, au lieu d'être face à ces crimes économiques auxquels ils sont auteurs, sont changés, sont débarqués ensuite pour être affectés ailleurs. Cette gabégie financière, cet endettement tout azimut dont on ne comprend plus les tenants ni les aboutissants, il est temps qu'on y mette fin. Et pour y mettre fin, il faut qu'on puisse se recentrer sur le combat réel. Et le combat réel, là, ce n'est pas le président Chablé Goudé, ce n'est pas le COGEP, c'est la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire merci. Donc, s'il y a des motions, je suis prêt à les prendre. Moi, j'ai une motion. Vas-y, Zasso. Voilà. Si Clarisse permet, c'est pas mon padel, pardon. Okay. C'est pas si Clarisse permet. Oui, vas-y, ma Bijou doit parler. Hein. Vas-y, après toi, okay, Bijou. D'accord. Parce qu'il y a quand même là. Quand on regarde les statuts de Gbagbo et Blé aujourd'hui qui sont condamnés, et on est tous conscients qu'ils ne seront pas candidats, comment vous allez compter les morts? Puisque tout à l'heure, tu disais ici que non, s'il n'y a pas de... On va compter des morts.